Arrestation musclée à Putchou National. Un influenceur ivoirien et Lionel PCS sont actuellement au cœur d'une affaire judiciaire en Côte d'Ivoire, soupçonnés de blanchiment d'argent. Leur arrestation est survenue après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo dans laquelle Apouchou exhibait un sac rempli de liasses de billets, ce qui a attiré l'attention des autorités ivoiriennes. Cette exposition publique a déclenché des enquêtes dirigées par le pôle pénal économique et financier afin de retracer l'origine des fonds présentés et de vérifier d'éventuelles infractions à la législation sur le blanchiment de capitaux. Cette histoire digne d'un film hollywoodien secoue le showbiz ivoirien depuis quelques heures déjà. Le 12 novembre dernier, Stéphane Agbré, alias Apouchou National, accompagné de deux autres individus, Abdoulaye Fofana et Lionel Akobé alias Lionel PCS, a été interpellé après la diffusion d'une vidéo dans laquelle il exhibe des liasses de billets de banque. Dans la vidéo, Apouchou remue un sac de voyage avant de verser l'argent sur le sol, un geste jugé provocateur par les autorités. La procureure du pôle économique, Claude Michel Kamagaté, a indiqué que cette vidéo avait entraîné l'ouverture d'une enquête sur l'origine des fonds. Les trois hommes sont actuellement détenus dans les locaux de la police économique de Côte d'Ivoire. Cette histoire vient remettre au goût du jour la véritable source de financement de nos influenceurs qui étalent à longueur de journée, via les réseaux sociaux, leur sortie dans les endroits huppés, prétendant gagner leur vie à la sueur de leur front, vendant ainsi un rêve hollywoodien à l'africaine aux millions de jeunes Africains pleins de rêves et d'avenir qui ont pour certains comme modèle ces chers influenceurs. Ce comportement a alerté les autorités qui cherchent à déterminer la légitimité de ces avoirs et de l'ensemble des activités des mis en cause. Pour ce faire, la direction de la police économique et financière et la direction de l'informatique et des traces technologiques, DITT, sont mobilisées pour retracer l'origine des fonds et évaluer les activités suspectes. Les enquêtes, confiées à la direction de la police économique et financière ainsi qu'à d'autres entités spécialisées, visent à établir si ces transactions sont conformes à la loi ou si elles masquent des pratiques illégales. Les autorités se montrent particulièrement vigilantes quant à l'usage et l'origine de fonds importants, notamment pour protéger l'intégrité du système financier du pays. Les trois hommes sont actuellement détenus dans les locaux de la police économique de Côte d'Ivoire. Cette histoire vient remettre au goût du jour la véritable source de financement de nos influenceurs qui étalent à longueur de journée, via les réseaux sociaux, leur sortie dans les endroits huppés, prétendant gagner leur vie à la sueur de leur front, vendant ainsi un rêve hollywoodien à l'africaine aux millions de jeunes Africains pleins de rêves et d'avenir qui ont pour certains comme modèle ces chers influenceurs. Ce comportement a alerté les autorités qui cherchent à déterminer la légitimité de ces avoirs et de l'ensemble des activités des mis en cause. Pour ce faire, la direction de la police économique et financière et la direction de l'informatique et des traces technologiques, DITT, sont mobilisées pour retracer l'origine des fonds et évaluer les activités suspectes. Vers un renforcement des mesures contre les infractions financières. Les autorités ivoiriennes, fermement engagées dans la lutte contre les crimes économiques et le financement du terrorisme, s'appuient sur un arsenal législatif de plus en plus solide.